Salut chers amis en Jésus-Christ et bienvenue à notre partage de mardi de la deuxième semaine de l'Avent. L'Église nous propose la prophétie d'Isaïe chapitre 40 verset 1 à 11, Psaume 95 et Matthieu chapitre 18 verset 12 à 14. Comme notre pratique, nous allons lire l'Évangile pour quelques commentaires. Jésus disait à ses disciples, « Que pensez-vous de ceci? Si un homme possède 100 brebis et que l'une d'entre elles s'égare, ne laissera-t-il pas les 99 autres dans la montagne pour partir à la recherche de la brebis égarée? Et s'il parvient à la retrouver, amen, je vous le dis, il se réjouit pour elle plus que pour les 99 qui ne se sont pas égarés. Ainsi, votre Père qui est aux cieux ne veut pas qu'un seul de ce petit soit perdu. » Nous méditons autour du thème « La joie pour le retour des égarés ». Frères et sœurs en Jésus-Christ, l'un des signes du règne messianique, si vous voulez, l'un des signes de la présence de Jésus dans l'inauguration de son royaume déjà là, et la recherche, l'un des signes de sa présence, c'est la recherche des fils et des filles perdus. Cette recherche fait alors allusion à sa qualité, la qualité des soins que le berger accorde aux brebis. Le type de relation qui motive la recherche des perdus ne sera que celle entre bon berger et les brebis, qui est contraire au type de relation entre mercenaires et brebis. Le sens du propriétaire, avoir quelque chose comme la mienne, qui anime le bon berger, est celui qui ne supporte pas des pertes. Ça veut dire, lorsque nous considérons cette chose comme la mienne, ce peuple comme mon peuple, cette activité comme mon activité, cette mission, cet apostolat comme mon apostolat, il y a forcément zéro tolérance à la perte, à la négligence. Il faut aussi souligner que les brebis peuvent s'égarer librement, comme ils peuvent s'égarer par le manque d'attention de la part des bergers, comme aussi ils peuvent s'égarer par une attaque extérieure venant de l'ennemi. Dans le cas d'Israël, c'est le premier exemple, l'égarement libre à travers le péché. Pour celles, autrement dit les brebis, qui se sont égarées librement, l'approche sera celle de consolation à travers un cœur à cœur. Le Seigneur nous amènera au désert pour parler à notre cœur. Isaïe disait, il nous donne le modèle, la formule de ce cœur à cœur. Il dit, consolez, consolez mon peuple. Parlez au cœur de Jérusalem et proclamez que son service est accompli, que son crime est pardonné et qu'il a reçu de la main du Seigneur double punition pour toutes ses fautes. Ça veut dire que le Seigneur cherche le retour des égarés. Il leur a dit, j'ai pardonné ce que vous avez fait comme péché, je vous avais assez puni.
Maintenant, revenez parce que j'ai tout pardonné. Et ce retour n'aura pas lieu tant que le cœur n'est pas atteint. Donc, Dieu ne vise pas notre intelligence, il vise notre cœur, le siège de notre décision. Alors, pour un bon achèvement du processus de retour des exilés, ils doivent accueillir l'invitation du Seigneur qui pardonne les péchés et qui leur étend une main de réconciliation. C'est Dieu qui est toujours à l'initiation de tout ce qui concerne notre retour. La main du Seigneur est celle qui ne trahit ni ne délaisse pas ceux ou celles qui lui ont fait confiance. Et c'est pourquoi le psalmiste va nous décrire la nature de cette main du Seigneur. Il dit, voici le Seigneur qui vient avec puissance. Lorsqu'il a décidé de ramener les captifs, rien, aucune circonstance ne l'empêchera de ramener les captifs. Alors, nous qui traînons les pas dans nos différents lieux d'égarement, faisons confiance au bon berger qui est le Christ. Il va nous conduire comme il nous conduit toujours. Son bras nous rassemble et il nous porte toujours sur son cœur. Sa joie sera immense si nous lui faisons confiance en empruntant le chemin du retour au Père. Et c'est pourquoi notre thème nous dit la joie pour le retour des égarés. Et l'Évangile met l'accent sur cette joie. Les 99 autres sont en sécurité. Nous pouvons faire allusion à la tradition de la bergerie, où les bergers d'Israël se promenaient en équipe. Et lorsqu'il y a une perte, le berger concerné laissera son troupeau sous le contrôle des autres bergers pour aller à la recherche. Ce qui veut dire que les autres 99 autres ne sont pas hors de sécurité parce qu'ils sont sur le contrôle de quelqu'un. Et ce qui nous indique aussi que l'égarement des rues perdues, c'est par soit la négligence du berger, soit par la désobéissance à suivre la cœur des autres. Et c'est pourquoi on ira à la recherche parce que ce berger a le sens de propriété. C'est pour moi. Elle m'appartient. Je ne dois pas en aucun cas la laisser. Et si je gère le pâturage au nom de celui qui est le propriétaire, m'est cher aussi. Pourquoi? Je ne peux pas me permettre de laisser perdre ce qui lui appartient parce que ce qui lui appartient m'appartient. C'est cette disposition du cœur qui nous aidera à faire paître ce qui nous ont été confiés par Dieu de plusieurs dimensions de notre vie, dans de différents degrés de notre vie. Et aussi si nous sommes dans le cadre des perdus ou des égarés, lorsque le berger viendra à notre recherche, comme le psalmiste nous dit, il nous faut lui faire confiance parce qu'il est celui qui ne peut ni se tromper, ni nous tromper, et qui nous donne la grâce d'écouter sa voix et de revenir vers lui pour que notre joie soit immense dans la joie de celui qui nous aime avec une force et un amour incomparable. Qui nous bénisse le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.